Bonjour, je vais vous proposer un outil extraordinaire pour déchirer l'illusion. Voilà, ce matin, j'étais en train de chatter avec Kim sur Facebook et elle me faisait part de sa sensation d'enfermement, de vacuité, de sa sensation d'enfermement et de vacuité. Et je lui dis, tu te sens enfermé, tout ça. Moi, j'ai connu ça aussi quand j'habitais en ville. D'ailleurs, l'étymologie du mot ville, c'est ville. Hein, c'est les vilains, ceux qui habitent en ville. En fait, c'est les parasites. Quand tu vis en ville, c'est que tu es un parasite. C'est que tu es dépendant des services, des autres, que tu ne peux pas te débrouiller tout seul dans la nature. Alors, bon, dans l'absolu, personne ne se débrouille tout seul dans la nature. Hein. Simplement, c'est une image. Les animaux, par exemple, dans les villes, c'est aussi des parasites. Et si tu prends un rat, par exemple, les rats des villes, ils sont laids. Les rats des champs, ils sont beaux. Enfin, ils sont en meilleure santé, quoi. Les rats des villes, ils sont là, ils sont bizarres, des fois ils marchent, ils boitent un peu, ils ont le poil un peu dégueulasse, voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Ville. Quand j'étais en ville, ouais, j'avais cette sensation d'enfermement, d'emprisonnement. J'avais la sensation qu'il ne pouvait pas y avoir de vie ailleurs. Que ailleurs, c'était genre... c'était le monde des sauvages et des barbares, quoi. Et j'étais complètement accrochée à la ville et aussi à mon studio, j'arrivais pas à en sortir. Et si j'avais pas rencontré Valentin à l'époque, j'en serais jamais sortie. En fait, il m'a délivrée de ma tour, quoi. Parce que j'habitais dans un appartement au dernier étage. Et en fait, j'étais super bien chez moi. J'avais une chambre, enfin j'avais un studio-chambre, quoi, que j'avais toujours voulu avoir parce que quand j'étais jeune, j'imaginais que je vivrais dans ma chambre. Mon rêve à l'époque, c'était quand j'étais jeune, enfin quand j'étais adolescente, parce que quand j'étais enfant, c'était de vivre dans une toute petite maison dans la nature perdue avec des chevaux. Et après, à l'adolescence, mon rêve, c'était de vivre dans la chambre que j'avais à l'époque, mais à New York. Genre dans la ville où il y a tout qui se passe, des expositions, des concerts, des machins. Et finalement, je me suis retrouvée dans la ville de Lyon, mais ça me correspondait bien, parce que j'avais cet appart que j'aimais bien, et la ville, mais j'arrivais pas à en sortir, et j'étais emprisonnée. Et c'est ça qui est pernicieux, d'ailleurs, c'est quand t'es bien. Quand t'es bien dans l'endroit où t'es, que t'aimes bien ta ville, t'aimes bien tout, mais t'es en train de crever, et tu crois que si tu vas ailleurs, tu vas en chier, ça va être le désert. Moi, j'imaginais partir dans la Creuse. En plus, j'avais imaginé les pires trucs, genre partir vivre dans la Creuse, dans un village d'alcooliques, enfin le truc horrible et tout. Mais ça, c'était vraiment les programmes que j'avais dans ma tronche. Pourquoi je m'en vais dire ça? Donc, je lui dis, ouais, est-ce que tu vas des fois te balader pour aller crier dans la nature? Est-ce que tu vas crier? Est-ce que tu vas crier ta race? Parce que le fait de crier sa race, ça permet de chier sa race un peu quelque part. Elle me dit, ouais, je le fais souvent. Je vais souvent, je me barre, je vais marcher, je vais gueuler. Après, je reviens, mais j'alterne entre le besoin de partir, revenir, et puis l'étouffement, la libération, l'étouffement, et j'en peux plus, voilà. Et je fais, ouais, mais ça, j'ai connu cette période justement où j'étais en transition, et où je partais, puis je revenais, puis finalement, tu es dépendant du fait de partir, puis du fait de revenir, puis tu n'es pas vraiment bien, jamais bien là où tu es, quelque part. Et pourquoi tu es mal? Pourquoi tu es mal là où tu es? C'est parce que c'est pas à cause de l'endroit, en fait, c'est à cause de ce qu'il y a en toi. En fait, c'est ce qu'il y a en nous qui nous empêche d'être bien. Et c'est en nous qu'elle est l'illusion. Et en fait, l'illusion, c'est l'orgueil. L'orgueil, ce sont donc tous nos personnages auxquels nous nous sommes identifiés et qui ont totalement fusionné avec nous. C'est tous les masques qui ont fusionné avec nous. Et c'est marrant parce que je lui dis, voilà,
t'es arrivé à un point de saturation de l'expérience, puis en plus, souvent quand t'es dans ces périodes de transition et tout, tu comprends beaucoup de choses. En fait, tu as un état de conscience surdéveloppé, tu t'es capable de tout analyser, de tout identifier, tu peux même observer, parce que tu as pris l'habitude de t'observer toi-même. Comme elle me disait, elle me dit, moi j'observe les programmes à l'œuvre chez moi et je vois que je ne suis qu'un paquet de programmes. Et c'est terrible parce que du coup tu comprends tout, mais tu sais pas comment sortir du truc. Et là, je vais vous partager un truc que si j'avais su il y a 10 ans, voire il y a 5 ans, putain, j'aurais été contente. Hein. Donc là, c'est de l'or en barre, ce que je vais vous dire. De l'or en barre. Attention, j'attends, pas tout de suite. Je lui dis, tu vas passer maintenant à l'épreuve de temps redouté par les femmes, qui consiste à... Attends, parce que des fois j'appuie. Merde, j'ai plus de batterie, oh putain, c'est casse-burne. J'ai pas de burne, donc arrête de dire ça. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. À l'épreuve tant redoutée par les femmes, qui consiste à retirer son masque. Retirage de masque. Et je lui dis, tu sais, ça fait comme quand t'enlèves les bandes épilatoires. Ça fait mal. Hein, vous les hommes, vous n'êtes pas confrontés à ça, hein, putain, ça fait mal. C'est comme... Ah putain, c'est sexiste ce que je dis. Bien sûr qu'il y a des hommes qui s'épilent, oh là là, mais Elodie, mais qu'est-ce que tu dis? Et bien sûr qu'il y a des femmes qui ne s'épilent pas, mais putain, mais t'es sexiste, quoi, espèce de boomer de merde, quoi. Sans parler des transsexuels, qui sont entre les deux, quoi, merde. Sans compter que, en fait, entre l'homme et la femme, il y a tout un éventail. Hein. Et, voilà. Ouais, je dis, ouais, ça fait comme dans Le Masque de Fer, le film, L'homme au masque de fer, avec Leonardo DiCaprio. Je sais pas si vous avez vu ce film est génial. Quand il enlève son masque, et c'est un film qui m'a marqué quand j'étais enfant, putain, mais alors, c'est l'image où il retire son masque, putain. Il y a 2 films sur les masques qui m'ont marqué dans l'enfance, The Mask, il met le masque et ça fusionne, le masque fusionne avec lui, il se réfugie dans un alter ego refuge, et L'homme au masque de fer, où là, justement, il retire son masque. Alors, quand il a le masque, la particularité du masque, c'est que ça fait que les gens t'identifient comme étant, ça fait que tu as une étiquette. Il a l'étiquette l'homme au masque de fer. Un masque, c'est tout lisse, ça te permet de coller, comme c'est tout lisse, ça permet que l'étiquette, elle colle sur ta gueule. Voilà. Et quand tu enlèves le masque, ça fait mal parce qu'il y a les... Alors, dans le film, c'est génial, c'est super bien fait, c'est hyper réaliste. C'est ça qui m'avait marqué d'ailleurs. Je fais, putain, c'est vachement réaliste comment ils ont fait dans le film. Je vais m'étouffer parce qu'il y a la fumée du poêle qui refond, là, qui remonte, c'est chiant. Les cheveux sont collés, il y a de la crasse ça fait une espèce de matière de putréfaction de peau, tu sais pas, ça colle, et retire, ça tire, ça fait mal. Et surtout, il a une sale gueule, dégueulasse, parce que comme il a jamais enlevé son masque, c'est dégueulasse en fait. Vous voyez, l'orgueil, comme c'est dégueulasse, ça crée c'est un couvercle qui bouche et qui fait que ça pourrit à l'intérieur de toi. Que tes bestiolettes, là, elles pourrissent dedans. Alors, du coup, tu as l'instinct, comme ça, de sauver les apparences, qui fait que tu sens que ça pourrit à l'intérieur de toi, donc plus tu sens que ça pourrit, plus tu mets du maquillage. Plus tu fais des sourires, plus tu fais style tout va bien, tout va bien, comme ça pour amplifier, pour toujours recouvrir à la surface, mais c'est terrible. Et puis la nuit, t'es réveillé dans la nuit, t'as mal au bide parce qu'en fait t'as tes bestioles qui sont là, qui te travaillent pour te dire mais putain arrête tes conneries. Quelque part, la bestiole elle a un message à nous faire passer. Si tu crois comme ça en mettant des écrans, en mettant des caches-misères, je vais disparaître, tu te fourres le doigt dans l'œil, hein. Ah oui. Merde, putain, fait chier que j'ai plus de batterie, ça me fait chier. Bon, des fois ça dure quand, avec la force de la pensée, là, je vais amplifier, je vais nourrir la batterie de l'appareil photo. Oui, justement, alors... Je lui dis à Kip, donc ça va faire mal parce que le masque a fusionné. Donc forcément, ça fait un peu mal quand tu l'enlèves. Après, ça va respirer par contre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, l'épreuve, en quoi? Alors voilà l'épreuve. Alors voilà le truc que j'aurais bien aimé entendre il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que je vais vous partager en direct. Comment faire pour retirer son masque?
Donc pour faire tomber l'illusion, pour faire tomber l'orgueil et tout le bordel. Déjà, ça sert à rien de s'auto-flageller, hein, oh putain, mon orgueil et tout. Puis ça sert à rien de continuer à rester dans sa tête, à analyser, à observer. C'est l'épreuve du miroir. Alors, l'épreuve du miroir, elle se fait en 2 temps. Vous allez vous filmer. Dans quel contexte? À quel moment vous allez vous filmer? Quand vous n'allez pas bien. Et ça, c'est aussi un truc que je vais dire, parce qu'après, quand je vais partager, quand je vais parler de ce que je propose comme service, mais je ne sais pas encore, hein, parce que j'ai encore plein de travail à faire dessus pour structurer le machin et tout, mais je vais créer en fait un... Ah non, je ne vais pas le dire ce que je suis en train de créer, parce qu'après, je vais encore me faire piquer toutes les idées. Non, je ne le dis pas, Il faut parler quand ça ne va pas. Il faut parler quand ça ne va pas. C'est quand ça ne va pas, quand il y a tout en toi qui conspire pour que tu la fermes, pour que tu te replies sur toi, qu'il faut parler. Et à l'inverse, c'est quand tu crois que tu as quelque chose à dire, comme tous ces complotistes qui là dénoncer le système, dénoncer le gouvernement, eux ils ont quelque chose à dire, et moi je suis tombée dans le panneau plein de fois, je l'ai fait plein de fois, hein, que tu crois que tu as quelque chose à dire d'important, que là il faut fermer ta gueule. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, l'ego est au service de la destruction de l'orgueil. Alors ça, c'est le gros dossier. Hein. Là, comme j'ai plus de batterie, je ne vais pas en parler, mais en fait, l'ego, le devenir égoïque, la création de l'ego, et ça, je l'ai toujours su. Il y a 10 ans, j'avais un blog et j'écrivais des textes là-dessus, que j'ai ensuite tout supprimé, parce qu'après, j'ai eu ma phase spirituelle et je croyais qu'en fait, l'ego, c'était le problème. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, j'avais tout compris à l'époque, la putain de sa mère, que la création de l'ego, c'est le but ultime, parce que ego égale conscience de soi, et ego égale affirmation, égale... création d'identité. La création d'identité, c'est par le fait de dire non. Tu t'opposes, tu dis... En fait, l'ego, c'est quoi? C'est le non qui dit oui. Non à l'illusion, oui au réel. Non à l'astral, non à l'orgueil. Haine de l'orgueil, haine de l'astral. Oui à l'amour, oui au réel. En fait, l'ego, c'est la fusion entre la haine de l'antéchrist et l'amour du Christ. La haine de l'antéchrist, elle est dirigée contre l'astral, l'orgueil, les entités, les bestioles. Ok? Peu importe les termes, on s'en fout. C'est ça, il faut la haine. Il faut cet aspect négatif de la haine pour détruire l'illusion, pour avoir l'amour du réel et l'amour de l'humain. C'est indissociable. Et ça, les gens, ils n'ont toujours pas compris, parce qu'ils refoulent la haine, ils refoulent tout ce qui est négatif. Donc tant que vous serez là-dedans, vous n'aurez rien compris. Vous refoulerez votre négativité, votre haine, eh bien, vous n'allez jamais être dans l'amour. Jamais connaître l'amour. Vous ne connaîtrez jamais l'amour réel pour l'être humain. Jamais. Ni pour vous-même, ni pour les autres. Vous serez dans l'illusion ou dans la solitude, dans le désespoir, dans l'ennui, dans le rien. Voilà. Bon. Là, je l'ai dit sous forme succincte, mais bon. De toute façon, après, je vais le développer. L'ego. Et en plus, l'ego, c'est un épouvantail à bestioles. Alors ça, c'est... Je dis ego, toutes les bestioles. Et c'est comme l'eau bénite à l'époque des exorcistes, c'est la même chose. Et aussi, aussi j'ai observé quand je dis que je bois de l'eau de mer, aussi ça réveille 2-3 démons parce que les gens en fait, l'eau de mer, non mais ta gueule Hello, putain, j'ai trop de trucs à dire bordel, merde, j'ai trop de trucs à dire, putain. Allez, l'épreuve du miroir. L'épreuve donc, vous prenez une caméra et vous allez parler face à la caméra pour exprimer ce que vous ressentez au moment où vous êtes au plus mal. D'accord? Parle quand tu préférerais te taire et tais-toi quand tu crois que tu as quelque chose à dire. Mais il vaut mieux parler pour dire de la merde et s'en rendre compte après que rester dans le silence, parce que si tu restes dans le silence, tu n'as pas le moyen d'entendre pour comprendre que tu aurais dû l'ouvrir en fait. Voyez? Si tu restes dans le silence, tu n'as pas moyen de comprendre que tu as fait de la merde en parlant. Donc si tu parles et tu dis de la merde, c'est moins grave que si tu te tais. Donc parle quand tu crois que tu devrais te taire. Quand tu es là, parle pour dire ce que tu ressens. Et ça, tu le dis face à une caméra. Mais attention, attention, une caméra qui ne renvoie pas ton reflet. Donc, pas de téléphone, d'accord, avec effet miroir, et pas de webcam. Pas de webcam. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai observé avec moi et j'ai mis du temps à comprendre, hein, putain de merde. Hein. Heureusement, la première vidéo de ma chaîne s'appelle La souffrance du processus d'individuation. Déjà, rien que le titre, il te fait mal à la tête. Mais je parle au moins de la souffrance. Donc, quand tu parles de souffrance, c'est réel. Et je me vois pas. Mais d'ailleurs, si je me... Oh putain, heureusement que je me vois pas. Parce que quand tu... Là, maintenant, je vois le pull que je portais de l'époque. C'est peau d'âne, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il faut pas te... Parce que si tu te reflètes,
tout de suite l'orgueil va reprendre le dessus, ton reflet, et tu vas commencer à te voir, et tu vas commencer à vouloir être belle. Mais moi je le sais, même quand je me filme avec mon téléphone, je le vois. Je commence à être là, des fois il y a des profils que il y a un profil que je préfère à l'autre, hein, je vous le dis tout de suite, ce profil je le préfère à celui-là. Donc du coup je monte tout le temps ce profil. Oh, pourquoi? Pas bon ça. Donc putain, il y a vraiment beaucoup de fumée là. Voilà, et c'est tout donc cet aspect narcissique hein, qui reprend le dessus avec le reflet. Donc là vous vous filmez en train de dire, ouais, en train de dire comment vous vous sentez, Et moi j'ai fait l'erreur à l'époque, qui n'est pas une erreur parce que maintenant je l'ai compris, donc je peux le dire, c'est que quand j'ai commencé ma chaîne, je voulais être supramentale en fait, je voulais être en connexion avec mon esprit, et je me rendais pas compte que j'étais en train de régurgiter des connaissances. Je croyais que j'étais en train de... Alors, tout est mélangé parce que j'étais aussi en train d'être rentrée dans mon canal, mais n'empêche que je régurgitais énormément de connaissances, et ça se voit comment je parle, parce que je vois que ça se voit, moi je le sais maintenant, je le vois. Alors que si, tout simplement, j'avais pris la caméra et j'avais exprimé ce que je ressens, par exemple, là je vais le faire, présentement je ressens beaucoup d'impatience, et c'est comme ça, parce que j'ai toujours la sensation depuis toujours que j'ai pas suffisamment de temps et qu'il faut que je me dépêche. Et là, putain, j'ai plus de batterie. Et ça c'est des bestioles en moi, c'est de la souffrance qui n'a pas été encore complètement évacuée. Mais en même temps, le fait de parler, c'est une transmutation. La parole, c'est de la transmutation. Et là, c'est mon ego, là. Le fait d'émettre, le fait de s'affirmer, je suis en train de transmuter de la mémoire. Donc, présentement, je me sens dans un... Mais en même temps, émotionnellement, je me sens pas... Je me sens pas stressée. Si, quand même. Si, je me sens stressée et je me sens poussée au cul. Voilà. Je me sens stressée, je me sens poussée au cul. Parce que j'ai depuis toujours la sensation que j'aurai pas le temps. Et je le sais aussi que là, je fais mes trucs, que là, je suis en train de faire sur mon autre chaîne, j'ai 6 ou 7 vidéos importantes à faire. Et après, je vais passer à autre chose. Après, parce que après, il y a autre chose qui m'attend. Donc, je dois aussi me pousser au cul. Bon, certes, je pourrais peut-être plus prendre le temps. Mais en même temps, il y a des contacts à moi qui m'ont dit « Ouais, j'écoute tes vidéos en accéléré et tout. » Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas que ça à foutre, ils ont plein de choses à faire. Donc, moi, je fais rapidos, comme ça, c'est plié. Et là, j'en viens au fait. Je me justifie aussi, bah ouais, mais c'est comme ça. Mais de toute façon, on n'est pas parfait. Et puis, il faut s'accepter dans tous ces aspects. Dans tous ces aspects. Plus tu t'acceptes dans tous tes aspects, les bons comme les mauvais, plus tu es épanoui, heureux et content. La clé de la réalisation, c'est de s'accepter dans tous ces aspects. Tous. Les beaux comme les monstrueux. L'intelligence comme la connerie. L'utilité comme l'inutilité. Accepter aussi son inutilité. Accepter aussi son absurdité. De faire des choses faire des choses qui permettent aux gens de comprendre des trucs. Parce que si tu comprends rien, tu es dans la folie. Mais faire aussi des choses qui ne se comprennent pas. Parce que si tu veux toujours tout comprendre, tu es dans la folie aussi. Tout est équilibre. De la compréhension, de l'incompréhension, de l'absurde, de l'utilité, de l'inutilité. Tout comme ça fonctionne comme ça. Donc, tu fais cette vidéo, d'accord? Tu prends ta putain de... Il faut que tu trouves une caméra, tu vas sur Vinted, ils te vendent des caméras à que dalle, ou dans des boutiques qui revendent des trucs d'occasion à 20 balles, 30 balles, il y a des caméras, il faut pas arrêter. Tu sais, les gens te disent « Oh, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une caméra. » Non, mais j'achète moi des DVD à 50 centimes dans un magasin, là, ils vendent des caméras à 10 balles, 20 balles, et des bons trucs, hein. À 50 balles, des bonnes caméras qui valaient 1000 balles il y a 10 ans, donc c'est des bonnes caméras. Ça, c'est un appareil que j'ai acheté il y a 10 ans, et il fait appareil photo et caméra aussi, et ça va très bien. Donc, tu fais ça, tu dis ce que tu ressens, et tu ne regardes pas la vidéo. Tu attends 3 jours. Pourquoi? Parce que tous les démons intérieurs que tu auras combattus pour faire cet exercice, quand tu vas te revoir, si tu te revois juste après, ils vont revenir pour se venger à travers le jugement. Et là, tu vas dire, putain, je suis moche, putain, mais je suis trop conne, putain, je suis trop nulle. Donc, pendant 3 jours, tu ne regardes pas la vidéo. Et dans 3 jours, tu la regardes. Et là, le processus va commencer. Quel processus? De reconnexion avec toi-même. Tu vas te rencontrer toi-même. Et elle est là, la voie de réalisation, la voie suprême du bonheur, de l'épanouissement. C'est soi qui rencontre soi.
c'est la plus belle histoire, c'est la plus belle aventure, c'était ça ta aventure intérieure. Voilà, il n'y a pas à chier là-dessus, c'est comme ça. Et pour se rencontrer soi-même, il ne faut plus être dans l'orgueil, il ne faut plus être dans l'image, il faut être dans la sincérité. Donc quand tu dis ce que tu ressens, d'accord? Et surtout quand ça ne va pas, surtout quand t'en chies, c'est sincère. Et plus tu vas t'habituer à la vibration de ta sincérité, plus tu seras tout le temps sincère. Et quand tu seras tout le temps sincère, tu seras tout le temps toi, tu seras tout le temps avec toi, et plus tu seras avec toi, plus tu seras en vie, plus tu seras bien partout, c'est-à-dire partout où tu iras, tu seras avec toi-même. Tu ne sentiras plus aucune gêne face à aucune autre personne. Tu ne craindras plus personne parce que tu te connaîtras toi-même. Celui qui se connaît intégralement, il ne craint plus personne. Il ne craint plus rien. Il est en sécurité partout. Et il apprend. Ça, c'est l'étape 2. Il apprend de la vie, il apprend de tout. Et il découvre, et il s'amuse, et il s'éclate. Et c'est le fun, et c'est trop bien. Voilà. Allez, je vous laisse. Donc après, tu regardes la vidéo, au bout de 3 jours. Et la suite, c'est quoi? J'ai oublié l'autre étape. Tu la mets en public, tu la partages sur YouTube. Si tu veux pas assumer ton vrai nom, ça se comprend parce qu'on a tous une famille, on n'a pas forcément envie, tu te crées un blaze. Tu la partages en public sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas avoir le retour des autres. Et on ne peut pas se reconnecter à soi sans le retour des autres. Si tu as encore peur d'affronter le commentaire des autres, ça veut dire qu'il y a encore des parties de toi que tu n'acceptes pas et que tu n'es pas encore prêt à te rencontrer toi-même. Parce qu'une personne, comme je le dis, qui se connaît elle-même, elle craint plus personne, elle craint plus les remarques des autres. Elle sait que ce sera toujours un retour miroir sur un truc qu'elle n'a pas intégré. Il n'y a rien à craindre. Puis en plus, les gens aujourd'hui de notre époque, ils sont quand même... Le défaut principal, c'est l'excès de gentillesse et c'est l'excès de forme. Et avec tous les trucs de censure, même sur YouTube, avant qu'un commentaire soit publié, il est filtré. Donc tous les trucs d'insultes et tout, ils sont filtrés. Vous risquez vraiment pas grand-chose, hein, moi je vous le dis. Hein.